Bonjour à tous, c'est Clem en Kirari, n'est-ce pas? Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes derniers animés qui est déjà la sixième du nom, n'est-ce pas? Une petite série éponyme comme dirait mon frère. Coucou Alexis lol. Et du coup je vais vous parler des derniers animés que j'ai vus récemment et voilà. Vous pouvez aussi me mettre le dernier animé que vous avez vu en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être qui sait que je le regarderai et qui sera dans la prochaine vidéo, on ne sait pas, on ne sait pas. Paf, bien évidemment mon petit carnet rose, on le connaît, le fameux. Et c'est parti, il y en a qui remontent à assez longtemps parce que j'ai pris du temps pour regarder certains animés. Comme vous le savez, je prends du temps pour regarder mes animés, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Du coup, le premier que j'avais noté c'était Jujutsu Kaisen, donc ça remonte vraiment, hein, et encore plus à l'heure où vous verrez cette vidéo qui sera peut-être en août déjà. Oh, si c'est le cas vraiment, je suis déprimée. Du coup, je pense que vous connaissez Jujutsu Kaisen parce que ça a grave fait le buzz ces derniers mois, voilà. C'est en 24 ou 25 épisodes, je ne sais plus, du coup c'est assez court pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Et comment résumer l'histoire, je ne sais pas. Je dirais qu'on va suivre un mec qui s'appelle Yuji Itadori, et le petit mec, il va se retrouver à manger une relique, voilà. Ce qui fait qu'il va avoir des fléaux qui sont des genres de monstres, et il va intégrer une école d'exorcistes, et il va se passer plein de trucs autour de ça, et le but c'est d'exterminer les fléaux et tous les méchants, bref, voilà. Je pense que vous connaissez, à part si vous vivez dans une grotte. Alors honnêtement, l'anime était très bien, même si c'était pas mon genre de prédilection en fait d'anime, j'aurais pas aimé, je me serais pas dirigée vers ça spécifiquement. Et j'ai pris un peu de temps à finir parce que voilà, 25 ep d'un style qu'on n'est pas très... Même si j'aime bien l'anime, tu vois, c'était un petit peu long à finir quand même. Sinon les persos sont tous cool, genre honnêtement, j'ai bien aimé tous les persos, je pense pas spécialement à des persos que j'ai détestés plus que ça, mais voilà, j'adore Megumi. Nobara aussi, je l'aime beaucoup comme fille. Après, genre c'est à peu près la seule fille connue, enfin, qui est exploitée, du coup voilà, mais pas mal comme animé franchement. Après je pense que je suis passée assez rapidement dessus parce que vous devez certainement l'avoir déjà vu. Ah oui, et au cas où je regarde tous mes animés sur Voir Animé parce que c'est gratuit et c'est vraiment trop cool, donc voilà. Ensuite j'ai regardé Love Live Nijigasaki qui est en 13 épisodes, et pour la petite histoire c'est le troisième animé Love Live parce qu'il y avait déjà eu Love Live School Idol Project, Love Live Sunshine, et là voilà. Et il y aura une saison 2 qui va sortir je crois fin d'année. Et on a aussi une saison qui va débuter en juillet, du coup ça sera je pense déjà en train de sortir alors vous verrez ça, de la quatrième groupe d'idoles, enfin je pense que vous voyez pour les fans de Love Live. Je crois que ça débute en juillet, il y a plein de choses qui démarrent en juillet, genre un anime qui s'appelle Girlfriend Girlfriend que j'ai trop envie de regarder. Bref, je m'éparpille. Et du coup l'histoire c'est encore une fois un groupe de filles qu'on va suivre qui vont devenir idoles scolaires. Et voilà, sauf que là, ce qui différencie par rapport aux autres Love Live, c'est que c'est pas un groupe, enfin qui vont former un groupe, ça va être des idoles individuels, genre qui vont faire des concerts solo. Et du coup c'est vrai que ça change un petit peu de Love Live et Love Them Sunshine qui se ressemblaient vachement dans l'intrigue quoi. Après ce que j'étais un petit peu triste, c'était qu'on voyait pas les répètes etc, parce que forcément c'était pas un truc de groupe, même si je pense qu'ils ont, enfin c'est même sûr qu'ils ont fait des musiques en groupe, mais je sais pas si dans la saison 2 on va voir ça. En tout cas c'est triste qu'on voyait pas vraiment l'arrière, genre les répètes etc. Je suis moins fan du fait qu'ils soient pas en groupe, mais je souligne qu'ils ont voulu changer et que c'est très bien, bravo. Sinon les musiques sont cool, les personnages sont encore une fois très cool, j'aime beaucoup Love Live donc forcément c'est un peu réconfortant comme animé je trouve. Ma préf c'est Kazumi, voilà je l'adore, elle est vraiment trop belle. Après j'aime beaucoup Karine et Ai aussi. Et Yu aussi elle est grave cool, elle est grave toute. Mais après genre elles sont vraiment toutes cool, je pense que tout le monde peut se retrouver en un personnage et bien l'aimer. Du coup voilà, c'est qu'en 13 épisodes, et du coup c'est trop cool. Il y a bientôt une saison 2, et pour les fans de Love Life, vous devez de voir ça. Ensuite, j'ai regardé The Quintessential Quintuplets, j'en ai pas mal parlé sur la chaîne dernièrement, mais écoutez, remettons une couche. Et du coup, j'ai regardé les deux saisons qui sont disponibles. J'ai regardé que la saison 3 va être en film et pas en saison, genre saison normale. Du coup, voilà, je sais pas exactement quand elle sort par contre, j'ai oublié, mais je sais que c'est en film. Du coup, en tout, dans The Quintessential Quintuplet, on a 24 épisodes, et je vais vous dire l'histoire tout de suite pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Futaro, qui va donner des cours particuliers à 5 quintuplettes, parce qu'elles sont grave nulles à l'école, et que voilà, il faut remédier à ça. Et dès le début du manga, et du coup de l'animé, on sait que Futaro va finir marié avec une des filles, mais on sait pas laquelle, et c'est là tout l'enjeu, on va devoir deviner avec laquelle il se rapproche le plus, etc. Pour au final savoir mais qui va-t-il donc marier. Donc personnellement j'ai été voir avec qui il finit, voilà, même si on l'a pas encore vu dans l'animé et que c'est pas encore dans les mangas parce que les mangas ne sont pas encore tous parus en France. En tout cas j'ai trouvé l'animé absolument génial, genre c'était vraiment très relax. Lui aussi j'ai pris pas mal de temps à finir alors que j'ai beaucoup aimé, genre vraiment j'étais très attachée, mais voilà, j'avais pas envie. Voilà, on va dire que c'est quelqu'un de méchant qui me l'a conseillé. Du coup bref, tout le temps que j'ai mis pour le finir, ça valait quand même le coup parce que vraiment ma préf c'est Yotsuba. J'ai d'ailleurs son cosplay, alors je ne sais pas si d'ici là je vous aurais posté la review slash unboxing parce que
Il est vachement trop grand, enfin bref, vous verrez ça dans la vidéo. Si elle est déjà postée, je vous la mettrai en barre d'infos dans le petit, mais je pense pas. Parce que j'attends de faire une update, savoir est-ce que je vais le reprendre à la couturière ou est-ce que je fais moi-même, enfin je ne sais pas encore, vous verrez tout ça bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, comme ça vous verrez la vidéo quand elle sera postée. Enfin bref, mes préférés, enfin ma préférée c'est Yotuba du coup forcément. Je trouve que c'est un vrai petit rayon de soleil, voilà, elle est vraiment trop mignonne. Ensuite c'est Ichika. Ichika qui est beaucoup détestée par la fandom notamment à cause de la saison 2, même si moi je m'attendais à une grosse dingue. C'était pas une dingue, je l'aime beaucoup, je la trouve... je trouve que objectivement c'est celle qui va le mieux avec Futaro. Après, est-ce que c'est elle qui finit avec? Je ne vous le dis rien, mais elle est grave cool, je l'aime beaucoup. En troisième position, je dirais Nino, même si elle est un peu dans l'archétype de la tsundere. Ça commence à monter un petit peu, ça me saoule un petit peu, je vous avoue, mais elle est belle quand même, donc voilà. Ensuite on a Itsuki, que je pensais que ça allait être la personnage principale un petit peu, mais en fait pas du tout. C'est pour ça qu'elle est vachement oubliée, genre c'est pas que je la déteste, c'est juste que on ne la voit pas énormément, du coup bah elle passe un petit peu à la trappe et c'est pour ça qu'elle est quatrième. Et en dernière, on a Miku que je n'aime pas du tout, voilà, disons-le, je la trouve absolument pas cute, c'est vraiment pas mon genre de personnage. Enfin bref, si vous êtes passé à côté de The Quintessential Quintuplets, qu'est-ce que vous attendez pour aller le voir? Ou bien pour acheter les mangas qui sont très très beaux, ils sont très très colorés et jolis dans la mangatech. Du coup voilà, on va passer au prochain animé. Et le prochain, c'est un de mes animés préférés qui s'est terminé il y a peu, c'est Fruit Basket, la saison 3, le final. Je sais pas si vous savez, mais Fruit Basket, j'adore, que ce soit en manga ou en animé. Genre j'ai tous les mangas en édition parfaite, j'ai regardé l'animé, j'ai des posters, j'ai pas mal de choses, enfin j'aime vraiment beaucoup. Alors que pourtant, qui l'aurait cru, parce que Toru, je pense que dans un autre contexte, je l'aurais trouvée très très chiante, mais là je la trouve très mignonne comme personnage. Je conçois que c'est pas un animé qui va plaire à tout le monde, et que Toru ne va pas plaire à tout le monde non plus, parce que c'est très shoujo, c'est un peu fleur bleue, enfin voilà. Même si on t'attend pas à ce que l'intrigue prenne la tournure qu'elle prend dans la saison 3. Enfin bref, je vais vous raconter c'est quoi l'histoire. Donc notre personnage principal qui est Toru va se retrouver dans une maison d'une famille qui s'appelle la famille Soma. Et cette famille a une malédiction qui pèse sur eux. Et c'est que si un membre du sexe opposé les enlace, ils se transforment en zodiac chinois qu'ils sont, genre par exemple le chien, le chat, la souris, tout ça. Et Toru, en découvrant ça, elle va essayer de briser la malédiction parce que c'est un peu un petit problème quand même dans la vie de tous les jours. Et du coup, on va suivre ça. Et là, dans la saison 3, ben, c'est forcément la fin, le final. C'est un shoujo, donc tout est bien qui finit bien quand même, hein, globalement. Et vraiment, je vous conseille de regarder si vous aimez bien, enfin si vous aimez bien les shoujo. Et même si vous êtes un peu réticent, genre, à essayer de regarder genre 3-4 épisodes, et voyez si vous aimez bien, mais franchement, moi, c'est un truc que je conseillerais à beaucoup de gens parce que c'est vraiment très très doux, mais c'est pas genre juste un shoujo pour faire un shoujo. Il y a quand même une histoire derrière qui est vachement intéressante. Du coup, là, il me reste le tome 10, 11 et 12 à lire en manga et je suis vraiment trop contente. Et je vais pouvoir lire les Fruit Basket Another qui est fini en 3 tomes et voilà, j'ai bien hâte. Et aussi l'année prochaine, on aura droit apparemment à des épisodes de spin-off sur les parents de Toru et j'ai vraiment trop hâte de voir ça parce que ça c'est du contenu inédit les enfants. Franchement, tous les persos sont super cool et super attachants, même le grand méchant Akito, je les ai vraiment tous aimés avec bien évidemment Kyo, mon personnage préféré, j'aime beaucoup Haru, j'aime beaucoup Hiro, j'aime beaucoup Momiji, enfin je les aime vraiment beaucoup tous quoi. J'aime beaucoup Kagura aussi. Et du coup la fin de Kagura m'a rendu un peu triste, enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, regardez Fruit Basket. Ensuite j'ai regardé un film, oh my god Clémence qui regarde un film, qu'est-ce qui se passe? C'est Je vais manger ton pancréas, donc ça dure 1h48 et je pense que vous connaissez parce que c'est vraiment très connu comme film. Genre je le voyais beaucoup passer, ça faisait plusieurs mois que je voulais le regarder mais je me disais putain, la meuf elle va être chiante, ça va être un peu comme Your Name, je vais me faire chier pendant 1h45. Vraiment j'avais la flemme, enfin j'ai du mal à rester aussi longtemps devant un truc, c'est pour ça que les films c'est pas trop mon genre, mais j'ai demandé à une amie qui s'appelle Estelle, coucou Estelle, si la meuf allait me correspondre ou pas parce que je suis très compliquée en meuf de shoujo, de trucs comme ça. Et elle m'a dit non mais t'inquiète, je vais l'adorer, elle est vraiment trop cool. Et c'est vrai, elle est trop cool, elle est trop fun, je l'adore. À la base je voulais le regarder avec quelqu'un, après je me suis rappelé que j'ai pas de mec. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui a trouvé à l'hôpital un journal intime d'une fille qui a une maladie au pancréas et du coup elle sait qu'elle va mourir. Sauf que cette fille, elle l'a dit à aucune de ses amies pour pas les inquiéter, etc. Et du coup, le mec, c'est le seul au courant de ce secret. Et du coup, bah, ils vont passer du temps ensemble pour que la fille profite de ses derniers moments sur Terre, voilà. Absolument déchirant la fin, même si on sait ce qui va se passer, on sait qu'elle va mourir. Mais j'ai quand même pleuré, je suis larme de mon corps, c'était affreux, mais affreusement beau. J'ai aussi acheté les mangas, voilà, c'est juste en 2 tomes et je les ai lus, ils sont très bien. Les mangas ont un style totalement différent de l'anime, hein, vraiment. Alors, je notais que la dernière demi-heure, elle était vraiment trop triste et je suis d'accord. Je me rappelle que la dernière demi-heure, j'étais genre vraiment super émue. Et voilà, les persos sont cool, que ce soit la fille ou le mec, je les adore. Et du coup, si vous aussi vous êtes réticent par rapport à ça, ben, ne soyez pas réticents, tout simplement regardez. Ensuite, je vais vous parler de High Rise Invasion ou Sky High Survival pour les mangas, voilà, ça s'appelle comme ça, ils ont changé de nom, je ne sais pas pourquoi. Qui est en 12 épisodes et qui contient qu'une seule saison pour l'instant.
voilà. À la base je voulais les prendre en manga parce que ça faisait plusieurs mois / années que les mangas me font de l'œil, mais 21 tomes j'avais la flemme et je me disais ben je vais regarder l'animé, même si je sais qu'ils battent vachement plus par rapport au manga, ce qui est normal. Et je sais même pas si, en fait pour moi dans le manga c'est le frère, le personnage principal, dans l'animé c'est la sœur, enfin je suis pas très sûre de moi, mais je vais vous raconter l'histoire au cas où vous ne connaissez pas. Donc on va suivre Yuji Honda, qui est une petite lycéenne, voilà, qui se retrouve plongée, enfin dans un jeu, sur les toits des buildings de Tokyo. Donc un peu la panique, mais en plus il y a des masques tueurs en fait, qui cherchent à tuer les humains qui sont sur les bâtiments. Il n'y a pas de moyen de s'échapper, à part de sauter, mais dans ce cas-là tu te suicides, et il y a des pompes pour aller de bâtiment en bâtiment, enfin de toit en toit, voilà. Et du coup le but ça va être de survivre, mais aussi de détruire un petit peu l'organisation qui est derrière tout ça, et Yuji va s'allier avec d'autres humains pour voilà mettre un terme à tout ça, à ces masques bizarres, qu'est-ce que c'est, what the fuck. Les persos sont vachement cool, mais je pense qu'ils sont un peu bâclés. Après, dans un animé de 12 épisodes, c'est normal, surtout que le manga prend vachement plus de temps, c'est normal. Pour moi, ça laisse clairement présager une suite, alors je sais pas s'il y aura vraiment une saison 2, ou si c'est pour vendre le manga, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, il y a une suite. Mon personnage préféré, c'est le masque sniper, voilà, je l'aime beaucoup, il est un peu dark, donc forcément, et vraiment, ouais, les persos sont cool, même s'il y a des facilités scénaristiques assez évidentes, l'animé il est grave bien, et voilà, si vous avez un petit peu de temps à passer, faites-le devant Sky Survival. Et l'opening est trop cool. Alors on va finir avec mon obsession du moment, que ce soit en manga ou en animé, j'ai lu tous les scans, c'est Tokyo Revenger. Alors où je filme cette vidéo, l'épisode 13 va sortir ce soir, je suis comme une folle. Donc oui, les vidéos ont beaucoup d'avance, hein, vous comprenez, mais je serais bien contente de faire ça quand je vais reprendre l'école et que j'aurai plus d'un mois de vidéos d'avance, je serai là, alléluia. Tokyo Revenger, c'est une histoire absolument incroyable et je ne sais pas si je vais assez vous le résumer, mais en tout cas faites-moi confiance et allez le regarder. Allez regarder sans rien savoir si vous voulez, vous pouvez couper cette vidéo maintenant et aller regarder parce que c'est vraiment une dinguerie et je vous promets que ce que je vais vous dire, c'est juste un euphémisme par rapport à la grandiosité de l'œuvre. Donc on va suivre un mec qui s'appelle Takemichi qui a 26 ans et qui vit une vie toute pourrie. Vraiment, ça a déconné dans sa vie, c'est vraiment un loser. Et un jour, il apprend à la télé que sa seule copine qu'il a eue dans sa vie quand il était au collège est morte et son frère aussi. Et là, il est grave triste quoi, le mec il se dit putain c'était mieux avant et tout. Et il va se faire pousser sur les rails d'un train. Voilà, en dessous des rails, enfin tu comprends, un train, lui, voilà. Et là, mystère et boule de gomme, il revient 12 ans dans le passé, donc quand il était un petit peu un délingue du collège, tu vois, et du coup il revoit sa meuf qui est morte dans le futur et tout, et son but ça va être de sauver sa meuf, parce qu'il sait qu'il peut faire des allers-retours entre le présent et entre le passé et le futur plutôt. Et du coup on va aussi sur un petit peu des histoires de gang, c'est vraiment très intéressant, je vous promets que c'est incroyable et que vous allez kiffer. Comme moi j'ai kiffé, genre j'ai vraiment fini les scans en 2 jours, il y a 212 chapitres au moment où je vous parle. Franchement au début je pensais pas aimer parce qu'on me l'avait pas vendu comme un truc super bien, je me suis dit waouh, des retours dans le temps, waouh, des histoires de gang. Mais c'est vraiment super bien. Tous les persos sont incroyablement bien écrits, incroyables, même ceux qu'on déteste, il faut le dire, ils sont vraiment super bien écrits. Même Takemichi, le MC, j'adore un MC pour une fois, genre il est vraiment cool. Même si mon personnage préféré c'est Mikey, je l'aime trop, il est trop charismatique, trop swag, je l'aime. Je veux un mec de gang. Je dis ça mais vraiment pas du tout, hein. Si ça m'arrivait dans la réalité, je serais un peu en mode ah bon. Et les scans c'est vraiment une dinguerie, l'animé c'est une dinguerie, enfin tout est prêt à que c'est dinguerie. J'ai acheté les 3 premiers tomes du manga, j'attends que le tome 4 soit en réimpression et je pense me faire la série. Il y a déjà une vingtaine de tomes au Japon, je pense pas que ça va s'éterniser plus que ça, je pense que ça dépassera pas les 30 tomes. Et c'est très bien, je suis très contente. Je vous invite donc à regarder Tokyo Revenger. Si vous ne devez regarder qu'un seul animé de tout ce que je vous ai dit, c'est Tokyo Revenger. Si vous ne deviez regarder qu'un seul animé de votre vie, c'est Tokyo Revenger. Et normalement il y a le film en live action qui va sortir là en juillet, qui sera du coup déjà sorti pour vous. Et je pense que je vais le regarder avec mon père parce que il m'a dit qu'il regarderait. Parce qu'en fait il aime pas trop les animés et du coup je lui ai dit ouais s'il te plaît regarde le film avec moi. Et du coup merci papa si tu as regardé. Si t'as pas regardé d'ici là t'es vraiment trop méchant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager comme je vous l'ai dit vos derniers animés. Et bah écoutez moi je vous fais des très gros bisous et à bientôt sur la chaîne. On s'abonne, on met un pouce bleu, tout ça. Tu connais la chanson. Bref, bisous.